Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du magazine Revisité. Donc en fait c'est un projet créatif qu'on a mené cette année dans le labo, donc le groupe d'écriture et de créativité que j'anime pendant toute l'année. J'anime ce groupe depuis 5 ans, on a fait 5 saisons déjà. Et donc je propose des sujets d'écriture, mais je propose aussi un projet créatif sur toute l'année. Et cette année, c'était le magazine Revisité. C'est un projet qui nous a été soufflé par Isabelle Robin, qui a fait partie à un moment du labo et qui anime des ateliers créatifs aussi en ligne. Je vous mettrai ses coordonnées, son lien dans la barre d'infos et elle a proposé à un moment un magazine Revisité aussi et donc après discussion avec Laboratine, on a choisi de se lancer dans ce projet sur une année. Donc une année pour revisiter un magazine. Alors qu'est-ce que ça veut dire revisiter un magazine? Après on peut vraiment se donner les consignes qu'on veut. Là moi je vais vous dire à peu près celles qu'on s'est données. L'idée c'est de faire du collage dans un magazine, le support étant le magazine. Donc on part d'un magazine, n'importe lequel. Moi, comme vous pouvez le voir, parce que je n'ai pas encore travaillé la couverture, je suis partie du magazine Respire. Et j'ai beaucoup utilisé dans mes collages des illustrations du magazine Respire. Je fais pas de pub, je suis pas sponsorisée rien du tout par ce magazine. J'avoue, même je m'en excuse auprès des personnes qui sont rédactrices, qui pourraient voir cette vidéo, qui seraient rédactrices dans ce magazine, que je ne lis quasiment pas les articles. Je peux pas dire que ça m'intéresse vraiment. Par contre, j'adore les illustrations. Ils travaillent avec beaucoup d'illustrateurs différents. Il y a des photos aussi. Il y a vraiment une variété d'images qui font que j'aime ce magazine pour faire du collage. J'ai aussi utilisé dans mon projet d'autres magazines que j'ai trouvés à Emmaüs. Il y en a certains aussi que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Les boîtes à livres, parfois les gens mettent des magazines, ça peut être intéressant. Les magazines qui sont intéressants, c'est par exemple les magazines d'architecture, les magazines de décoration intérieure, parce qu'il y a des grandes photos. Moi j'avais trouvé des magazines de pêche sur les bateaux et ça m'a donné des belles photos de mer. Vous en verrez quand je feuilletterai le magazine avec vous. J'ai aussi trouvé à Emmaüs des magazines qui parlent d'histoire. Du coup, dans ces magazines-là, on a des reproductions. Je vous montrerai ça quand on feuillettera, mais en noir et blanc avec par exemple ce genre de choses que j'ai utilisé pour faire des cadres. Vous voyez, c'est des gravures en fait. Voilà. J'ai aussi trouvé des magazines de peinture donc qui proposent des reproductions de peintres. Voilà, ça c'est les magazines d'histoire. Et tout ça, j'ai trouvé à Emmaüs. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce projet vide-grenier, Emmaüs, si vous en avez un près de chez vous, et aussi les médiathèques peuvent, au bout d'un moment, elles se débarrassent des magazines qu'elles ont. Alors, soit elles les vendent, soit à 50 centimes, 10 centimes, vraiment à des prix dérisoires, soit même elles les donnent. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais récupéré des magazines comme ça de ma médiathèque de quartier quand j'habitais encore à Strasbourg. Et donc voilà, si vous n'avez pas de magazine parce que vous n'en achetez pas, moi je reconnais que je ne lis que très peu des magazines, voilà, il y a moyen quand même d'avoir du matériel pour ce projet, pour coller. Et créer plein de choses. Donc l'idée c'est donc de transformer, voilà, transformer le magazine en y ajoutant d'autres images, d'autres mots que ceux qui contient à l'origine.
Alors moi, je me suis fixée comme règle de n'utiliser que des choses découpées dans d'autres magazines pour ce magazine revisité là, mais on peut très bien aussi imaginer un magazine revisité où on utilise ou des choses qu'on découpe, des choses qu'on a dessinées, voilà, des choses qu'on a peintes avec plus de variété dans ce qu'on va coller dans notre magazine. Donc à vous de vous fixer les règles de départ. Certaines personnes se fixent la règle de départ d'avoir toujours dans une double page un morceau de la page d'origine. Alors par exemple là, dans cette double page là, en fait cette image là était déjà là au départ. Donc j'ai beaucoup du magazine, mais je dois reconnaître que moi je ne me suis pas fixé cette règle et que donc j'ai des doubles pages où j'ai tout caché. Par exemple celle-ci, j'ai vraiment tout recollé, j'ai recollé des fonds par-dessus pour tout cacher. Donc moi vraiment la seule règle, et encore je l'ai un petit peu, vous verrez, j'ai un petit peu tourné autour à un moment, c'était de n'utiliser que du papier magazine et de ne pas écrire, de ne pas recoller dedans. Et je m'y suis à peu près tenue. Je vous montrerai quand j'ai un peu dérogé à la règle. Et puis il y a encore des choses que je veux faire dans mon magazine. Donc je vais quand même déroger à la règle. On s'est donné des thèmes quasiment à chaque fois. Il y a certaines doubles pages, je ne me souviens pas du tout. Mais donc, une fois tous les 15 jours, je donnais un thème. Alors, on s'était consulté avant, on avait fait toute une liste et puis moi, je piochais dedans. Ça pouvait être la couleur. Par exemple, il y a une page, c'est monochrome. Ça pouvait être la technique de déchirer. Ça pouvait être des formes, le rond. Ça pouvait être un thème, la nature, le ciel, voilà, quelque chose qui est représenté, les femmes. Ça pouvait être surréaliste. Enfin voilà, des thèmes comme ça qui nous guidaient dans notre collage. Et puis petit à petit on a rempli le magazine comme ça. Alors moi j'ai beaucoup aimé cet exercice, mais je vous propose maintenant de feuilleter le magazine avec moi, et puis à la fin, après je vous dirai un peu ce que ça m'a apporté et quel prolongement on peut donner à cet exercice. Donc je vous retrouve tout de suite avec la caméra qui filme le magazine. Donc déjà pour commencer, vous pouvez constater que mon magazine n'est pas terminé puisque je n'ai pas fait la couverture. Et il y a quelques pinces sur le côté parce que c'est des pages qui ne sont pas encore travaillées. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec les trombones, 7 doubles pages encore à travailler. Mais j'étais impatiente de vous le montrer. Comme on a fini le projet en fait dans le labo et que je vais le finir ensuite, je vais le finaliser de mon côté. Voilà, j'avais envie quand même de faire cette vidéo. Donc, alors, il faut savoir que j'ai pas créé les pages dans l'ordre. Ça, c'est une page, ce que j'appelle une page vite faite, où j'ai pris des images pleine page. Alors, dans les magazines, il y a souvent des images pleine page. Là, c'est des illustrations, mais il y a aussi des photos. Vous pouvez trouver facilement des photos. Par exemple, si vous voulez des belles photos de paysages, le magazine Géo est vraiment très bien pour ça. Ça, c'est ma première page et j'ai dû rajouter du scotch parce que au bout d'un moment, le magazine commence, à force d'être manipulé, s'abîme un peu. Voilà, là la thématique c'était opposer, donc là j'ai un peu opposé des personnes qui discutent avec une personne seule en train de lire. Voilà, donc ça c'était, je pense qu'il fallait faire une fenêtre ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement des thèmes. Et puis je crois que y avait le mot vide aussi à illustrer. Donc là vous voyez ce que je vous disais, le magazine des bateaux et de la pêche. J'ai pu trouver des images comme ça en noir et blanc intéressantes. Ça c'était les animaux fantastiques. Enfin vous voyez, là je crois qu'il fallait faire une cachette comme ça.
des quadrillages. Là, en fait, sur celui-là, j'ai fait du tissage de bandes. C'est vraiment un magazine pour faire des expériences parce que vous voyez que bon, moi, je n'aime pas toutes les pages, les rendus sont pas forcément très réussis, mais c'est des expériences. C'est vraiment ça, c'est tâtonner de manière créative et puis bah, observer les résultats pour pouvoir ensuite bah, reproduire des choses ou ne pas les reproduire. J'ai fait aussi des pages où il n'y a pas du tout de mots. Enfin, là, j'ai mis du texte, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas du texte à lire, c'est juste du texte motif, on va dire. Là, c'était nature, jardin, je sais plus trop. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, on oublie le thème sur lequel on a travaillé. Ça, c'est plutôt des pages où j'ai collé plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, que j'aimais plus les pages où j'avais collé plein de choses que les pages assez vides. J'ai fait aussi des pages assez vides. Ça, je crois qu'une des thématiques, c'était monochrome. Voilà, j'aime beaucoup cette double page. Souvent, j'ai mis aussi des citations. Voilà. Alors ça, celle-là, je pense qu'elle n'est pas finie. Il y a quelques doubles pages comme ça qui sont un peu vides, que j'ai faites comme ça parce que j'avais envie de faire du collage, mais que j'ai pas finalisé, soit parce que j'étais interrompue ou parce que j'avais pas le temps, et donc qui reste à finaliser. Et je pense que je vais les finaliser avec du texte. Donc, bah voilà, ça peut aussi servir de support d'écriture. Que m'inspirent ces deux images. Voilà, on peut partir à partir du collage, se faire des inspirations à l'écriture et puis après, ben, du coup, coller les textes dans le magazine. Vous voyez que j'aime beaucoup les pages monochromes. Là, je pense que l'une des consignes, c'était de faire un petit livret. Là, j'ai un peu joué sur les onglets aussi, de ce côté de la page. Voilà. Là, c'était faire un nuage de mots. Donc, jouer plus avec les mots. Là, c'est un collage un peu surréaliste. Là, une des consignes, c'était bulle. Donc, j'ai joué sur les deux sens de bulle. Voilà. Là, je me souviens plus. Il y a des pages, je me souviens plus. Je ne sais plus. Là, c'est une des fois où je suis sortie de ma consigne puisque j'ai utilisé autre chose que juste la colle et du papier magazine. Je voulais refaire un peu l'effet des affiches qui se déchirent. Et donc, j'ai mis un peu de gesso pour... en fait, j'ai pas collé avec de la colle, j'ai collé avec du gesso, avec l'humidité du gesso. Et c'était plus facile pour déchirer après. Voilà, là c'est pareil, j'ai envie de la retravailler celle-ci. Là, c'est quand on est parti en croisière, donc c'était un jeu dans le groupe du labo. Et donc on a fait une double page dans notre magazine revisité sur le thème des bateaux et de la mer. Là, j'ai un peu dérogé à ma règle aussi, puisque j'ai rajouté des mots avec mon écriture. Voilà, le ciel, le bleu. Là, je sais plus, c'est encore du bleu, mais je pense pas que c'était dans la consigne. C'était plus, je pense, le visage ou quelque chose comme ça. Parfois, par exemple, là, la citation, elle était déjà sur la page, donc c'est ce qui reste de la page. Et il y avait aussi déjà ce papier bleu. Là, c'est des portraits de femmes. J'aime beaucoup celle-là. Cette superposition de visages de femmes. Voilà, vous voyez que là il fallait faire un petit origami, j'ai fait des bateaux. C'est marrant, il y a beaucoup de bateaux dans mon magazine. Il y a beaucoup de bleu aussi, alors que c'est pas du tout ma couleur préférée, mais bon, c'est comme ça, c'est sorti comme ça. Et vous voyez que ça donne des pages vraiment très très variées. Là c'est pareil. J'ai mis des citations avec des fleurs et j'ai laissé de la place parce que j'ai l'intention de mettre un texte. Je ne sais pas quand ça viendra. Là, je crois qu'il y avait noir et blanc dans la consigne et puis je ne sais plus quoi. Là, il devait y avoir bande ou rayure. Et ça, c'était la thématique, c'était lecture.
Donc j'ai récolté des images qui parlaient de lecture et je suis j'aime beaucoup cette page aussi. Et là j'ai un peu triché aussi parce que ce papier n'était pas rose à la base et j'ai colorié. Alors je dis tricher parce que c'est par rapport à mes règles de départ. Mais évidemment, parfois, c'est bien de se donner des règles quand on crée, mais c'est bien aussi d'en sortir et puis d'aller là où notre créativité nous mène et là où on pense que ça va être plus sympa, plus joli à notre goût et qu'on va plus apprécier le résultat final. Et ça, c'était sur la lumière. Alors, c'est juste 2 simples images. Aussi, j'ai pas du tout retravaillé, donc je la trouve peut-être un peu triste cette double page, peut-être que j'y ajouterai des choses. Et ça, je ne sais plus sur quoi c'était, la rando, les oiseaux, je ne sais plus. Et voilà, on arrive à la fin du magazine, donc qui n'est pas tout à fait terminé, comme vous pouvez le constater. Il me reste encore un peu de travail. Et bon, je vais reprendre la caméra face caméra et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai retiré de ce projet du point de vue de ma créativité. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré ce projet. À chaque fois, j'y revenais avec grand plaisir. C'était un projet au long terme qui nous a occupés de septembre à juin compris. Et je me suis jamais lassée de ce projet. J'étais vraiment à chaque fois super heureuse de retrouver mon magazine. Peut-être le fait d'avoir pris le temps de coller tout ça, c'était vraiment un rendez-vous tous les 15 jours avec le collage. Je pratique pas tellement le collage, c'était un peu une découverte pour moi. Alors j'utilise dans mes carnets, j'utilise des éléments de magazine pour décorer, mais c'est pas vraiment le collage où on accumule des choses. J'avais déjà pratiqué du collage pour faire des tableaux de visualisation, des choses comme ça, mais le collage pour le collage, le collage d'un point de vue artistique, c'était un petit peu nouveau pour moi et j'étais pas toujours à l'aise dans ce projet, dans le sens où, vous voyez, quand j'ai feuilleté mon magazine, parfois je disais, là, celle-là, elle me plaît pas trop, celle-là, j'ai envie de la reprendre. C'est pas encore quelque chose de vraiment abouti chez moi, c'est une technique que j'explore et ça m'a fait du bien d'explorer comme ça, voilà, d'être débutante dans une technique, quasi débutante, on va dire, et de tâtonner, de ressentir des choses au niveau de ma créativité. Que quand je pratique d'autres pratiques, quand je fais d'autres pratiques artistiques, que je n'ai pas parce que j'ai plus d'expérience et je suis plus au niveau débutant. Donc ça, c'était chouette parce que je trouve que c'est bien, surtout quand on anime des ateliers comme ça, comme moi je peux le faire, de parfois me remettre dans des situations de débutante. Alors j'ai plein de choses dans lesquelles je peux être débutante, hein, mais parce que je ressens vraiment ce que peuvent ressentir des personnes qui commencent à tenir un journal, qui renouent avec l'écriture alors qu'elles n'ont pas écrit depuis l'école par exemple, et d'entendre les petites voix qu'on se raconte, quand on se dit ah c'est trop ceci, trop cela, ah c'est nul, c'est pas beau, etc. Voilà. Bon, moi, j'ai quand même une expérience des pratiques créatives, donc je reconnais ces voix, j'arrive à les écouter sans m'énerver, sans me décourager, même si parfois elles sont pas très sympas, mais j'arrive à prendre un peu de la distance avec et à juste me dire mais je m'exerce et ok, c'est pas très beau mais c'est pas grave, c'est un entraînement. Et donc j'ai vraiment ressenti ça en faisant le collage et je pense que ça m'a fait du bien parce que ça m'aide aussi à me lancer dans d'autres choses où je pourrais être débutante. Le collage, c'est vraiment une pratique aussi comment dire, où on n'est pas que dans l'intellect, on peut vraiment se laisser porter par les couleurs, les formes, les associations comme ça d'images, de mots, et donc moi ça a à chaque fois été assez une détente en fait, quelque chose qui m'a fait du bien,
où je prenais le temps de respirer pendant que je faisais mon collage, etc. Et donc c'est quelque chose oui, où je sens que je me détends quand je fais du collage, peut-être plus que quand j'écris, où là c'est vraiment intellectuel. Alors ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas quand j'écris, j'ai souvent beaucoup de joie quand j'écris, mais c'est une espèce d'excitation comme ça, alors que là, le collage c'est plutôt quelque chose où je me dépose, où je suis plus calme, où je vais vers plus de calme. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai adoré jouer avec les couleurs, avec les formes. Ce que j'aime bien dans ce principe du magazine revisité, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas quelque chose qui est destiné à être beau. Enfin voilà, déjà on part d'un magazine, c'est pas quelque chose de précieux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui... Alors, je sais que pour certaines personnes, découper, déchirer un magazine, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des belles choses dedans, mais bon, ça reste quand même un objet de consommation courante. Pour moi, c'est pas pareil qu'un beau carnet. On va pas vers quelque chose qu'on va offrir ou qu'on destine à la postérité, comme parfois un carnet de souvenirs. Là, c'est vraiment... J'expérimente des choses. Je pense pas que je vais faire feuilleter mon magazine revisité à mes enfants, ou après, bon, s'ils ont envie, ils pourront me le demander, mais il n'y a pas cette même charge sentimentale. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça nous libère, enfin moi, ça m'a libérée complètement par rapport à c'est beau, c'est moche, c'est réussi, c'est pas réussi, je vais le garder, je vais pas le garder. Voilà, c'est des expériences de collage, d'assemblage de couleurs, de formes, et parfois je trouve que par exemple cette double page que vraiment j'aime beaucoup, ça raconte des choses sur moi aussi, sur la période que j'ai passée. Au moment où je l'ai faite, j'ai passé là une période où j'ai eu plein de petits soucis de santé, mais pas des choses graves, mais des choses un peu pénibles qui m'ont beaucoup fatiguée. Et je trouve que dans ce collage-là, je pourrais écrire une légende vraiment par rapport à ça, par rapport à... ouais, il y a quelque chose qui se dégage de très pensif, de très... le bleu aussi, ça fait un peu... Bon, pour moi, c'est un peu la couleur de... C'est une couleur un peu froide, c'est une couleur peut-être un peu plus de la dépression, et puis... sans dire que j'étais dépressive, c'était pas le cas, mais où c'était un peu plus difficile moralement. Et donc, voilà, il y a des choses qui se dégagent de cette double page. Et puis, il y en a d'autres où... c'est plus, comment dire, il y a plus de vie dedans, il y a plus, c'est plus, là par exemple, celui-là, je me suis vraiment amusée quand j'ai fait cette double page, c'était vraiment un jeu, c'était plus, je pense que je devais être plus dans une humeur ludique, voilà, donc... Pour en finir, ouais, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'expérimenter les collages, l'envie d'en faire encore, d'en rajouter plus dans mes carnets. Alors, comme je l'expliquais, j'utilise déjà le magazine. C'est un de mes outils préférés, le magazine, mais je prends juste des images comme ça, mais que je ne retravaille pas, je les découpe parce que je les aime bien et je les colle dans mon carnet. Ça peut être des petites images comme ça, mais je vais pas forcément faire un assemblage, alors que là, ça m'a vraiment donné envie de faire du collage, vraiment du collage. J'ai vraiment aimé ce projet d'exploration. Vous pouvez faire ça dans un carnet, dans un magazine, mais offrez-vous des espaces créatifs où vous pouvez tester des choses avec consigne, sans consigne, mais juste vous laisser aller à créer, sans pression, et ça c'était vraiment vraiment très précieux. Ce que j'ai beaucoup aimé bien sûr, c'est de le partager avec les laborantines dans le labo, puisque comme on avait une consigne de départ, de voir toutes les interprétations possibles de cette consigne, par exemple rayures colorées, il y a eu vraiment des choses intéressantes et qui du coup multiplient la créativité et donnent envie de faire d'autres collages. Donc ça c'était vraiment chouette. Toujours, moi, je vous conseille de créer dans un groupe parce que ça multiplie vraiment le plaisir, et aussi, ça booste la créativité.
Voilà, donc au final, un très beau projet qui se termine. Je vais encore travailler dessus un peu parce que je pense pas que je vais le laisser comme ça. Et puis bah, c'est dommage d'avoir encore quelques pages qui sont pas travaillées. Et puis beaucoup de plaisir créatif. Euh, J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a donné envie de créer un magazine revisité ou de vous lancer dans le collage ou de vous lancer dans un projet créatif dans lequel vous êtes débutant. Ça peut être aussi un journal d'écriture. Et bah, je vous souhaite plein de plaisir à créer et à écrire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!